la paix. Non, il a fait 1, 2, 3 d'abord. Il a fait 1, 2, 3 d'abord. En chantant, ça caractère dans ton cœur. 1, 2 et 3. Les hommes, 1 et 2 et 3. Ensemble. Oh! Est-ce que tu as eu la paix, il t'a libéré? Chacun crée sa paix. On ne vend pas au marché. D'après tu vas, il dit la joie là, on ne vend pas. Que Dieu vous bénisse. Je veux que tout à l'heure, je ferai une prière pour le reste du mois, les 6 mois qui restent. Mais sache que la grandeur de Dieu va descendre dans ta vie. Et on le verra au nom de Jésus. Nous allons lire Matthieu 5, le verset 9. Nous lisons Matthieu, chapitre 5, le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Merci. Il y a des gens qu'on appelle les enfants de Dieu. Ça, c'est l'ensemble. Il y a aussi ce qu'on appelle fils ou fille. C'est défini. Tu peux prendre des gens chez toi, tu dis c'est mon enfant. On arrive dans une maison, on dit bon papa est là. Que ce soit un enfant que tu as accepté chez toi, ou que ce soit quelqu'un qui habite chez toi, ou que ce soit quelqu'un qui travaille chez toi, on dit tout cela sont les enfants de la personne. Mais quand on va aller plus loin pour détailler qui est le sang, qui dans son sang est l'enfant de la personne légitime, on te dira clairement que, en tout cas, nous tous nous sommes ses enfants, hein, mais son frère fils, c'est lui qui est là. Il porte son nom et ils ont le même sang. Alors, nous tous, nous venons à l'église, nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'on est à l'église. Comme si on trouvait une personne chez moi, on dit, est-ce que votre papa est là? Il dit oui. Si c'est le serviteur, si c'est la servante, si c'est la protégée, si c'est la cousine, si c'est quelqu'un, on dit, est-ce que votre papa est là? Il dit, oui, mon papa est sorti. Tu ne vas jamais dire, ce n'est pas mon papa. Non. Tu diras qu'il est sorti. Mais quand on veut aller plus loin, un fils, il est à part. Il ressemble à son père. Alors, le fils qu'on parle d'ici, on veut dire, celui qui procure la paix, c'est lui-là qu'on doit même appeler fils de Dieu. Parce que la paix est un grand trésor. Sans la paix, on ne peut rien faire. Tout de suite que le pays soit en guerre, les magasins ne peuvent plus ouvrir, on ne peut plus sortir, on ne peut plus rien faire parce que simplement, on manque de paix. Tout de suite, quand il y avait élection, tout le monde était là. Faut pas ça faire comme avant là-haut. Il y a des gens qui voulaient que ça aille pire même. On tout n'y a mis. Il était là, il dit, est-ce que tu as une fois fui balle? Tu as une fois sauté corps? Il ne faut jamais souhaiter que ça revienne. On ne veut même plus vivre ça. On veut la paix dans ce pays. Dis Amen. Il nous reste combien de temps pour partir? La guerre va prendre encore un temps? Non. Regarde ton frère. Mais toi, tu fais la guerre. Dis-lui, tu fais la guerre.
Ta manière de faire ta guerre là, tu fais la guerre avec ton voisin, avec ta voisine, avec quelqu'un que tu aimes, avec quelqu'un avec qui tu marches. Au lieu de procurer la paix, tout ce qu'on va faire, c'est toujours la guerre. Vous voyez, tant que tu vas amener la guerre, le temps passe. Hein? Parce que c'est un temps que vous perdez sans le savoir. Moi, je vais en France, aux États-Unis, dans les pays où vous pouvez là. Quand tu arrives, le monde a évolué. Vous savez quoi? Ils ont créé la paix là-bas. L'évolution là, ça arrive quand il y a la paix. C'est-à-dire qu'on avance quand il y a la paix. Mais quand il n'y a pas la paix, on ne peut pas. Parce que la paix permet de s'asseoir et réfléchir ensemble. Mais la guerre fait qu'on se détruit. La guerre retarde. Mais la paix fait avancer. Vous arrivez dans un endroit, vous voyez le lieu est bien, le lieu est paisible. C'est que ceux qui sont là-bas là, ont compris qu'ils doivent procurer la paix, sinon on ne peut pas avancer. Donc, quand vous arrivez dans un endroit où les gens ont atteint un niveau, c'est qu'ils ont compris qu'ils doivent laisser les palabres, les disputes, les querelles et passer à l'étape de la paix. Et il dit, tous ceux qui procurent la paix, on va les appeler fils de Dieu. Moi, je ne veux plus être converti. Je ne veux plus qu'on m'appelle, c'est un chrétien. Non, tout ça là. Faut pas, on doit t'appeler fils. Parce que tu es comme ton père. Lui, c'est un homme de paix. Dieu ne va jamais tuer un sorcier. C'est pas lui. Si quelqu'un meurt, il dit lui, il n'a rien à voir dedans. Au contraire, lui cherche comment communiquer la paix. Alors, le souffle nouveau que tu as reçu, l'un de ses fruits est la paix. Dans ce passage, il dit quoi? Heureux ceux qui procurent la paix. Regardez, hein? Heureux. Heureux, ça signifie que tu seras content des heures. Heureux, ça signifie que dans les heures, il y a heure dedans. Heure là, tu seras heureux. Maintenant, quand on dit malheur, on veut dire qu'il y a des heures où tu seras malheureux. Maintenant, il faut écouter. Maintenant, heureux là. Chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un dans ta vie, que tu vas lui donner la paix, tu gagnes une heure de joie. Maintenant, dans ta vie, tu as rencontré combien de personnes que tu leur as donné la paix? Et tu as blessé, tu as troublé combien de personnes que tu leur as donné des malheurs? Combien de personnes tu as réconcilié en procurant la paix? Combien de personnes tu as apporté la paix? À combien de personnes? Tous ceux qui viennent dans cette église, quand tu viens, tu dis tu n'es pas encore marié. Il dit tu vis avec qui? Il dit je vis avec ma femme, mais je ne suis pas convaincu que c'est ma femme, je vais la laisser, je ne suis pas prêt. Il dit regarde, tous ceux qui viennent dans cette église, si tu es venu avec une femme, c'est que Dieu a prévu que tu dois la marier. On monte, on descend, marie-toi avec la personne. Si je viens et que je dis à la personne, ta femme est mauvaise, quitte, moi le pasteur, j'aurai des temps malheureux dans la vie. On ne se moque pas de Dieu. Quand tu arrives, tu dis, pasteur, voilà, j'habite en famille, ma famille où j'habite là, il se trouve que ça ne va pas, je vais quitter, je vais partir. Il dit, non, va faire la paix. Demande pardon à la personne et puis réconciliez-vous. Vous voyez, je te procure la paix, je te donne un conseil de paix. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je vais être heureux. Mais s'il te donne un conseil de division, il faut quitter. Laisse-lui là. Il n'est pas bon. Heureux ceux qui procurent la paix.
tu vas venir t'asseoir devant moi. Tu vas me dire non, je veux me séparer d'eux, je veux quitter telle personne, je ne veux plus être dans l'église de telle personne. Je ne vais jamais t'encourager, jamais. Peut-être que tu ne me connais pas. Parce que celui qui procure la division, il sera malheureux toute sa vie. Il y a des vérités qui troublent, qui peuvent même tuer la personne qui va entendre. Et nous, que les gens viennent se confesser chez nous, on a des vérités. Même si la vérité que tu vas aller dire à une autre personne, tu vas tuer la personne, ça va troubler la personne, tu préfères ne pas le dire parce que la personne va mourir. Quand vous voyez dans la Bible, Jésus parle en parabole ou bien Apocalypse est en parabole, c'est parce qu'il y a des choses, si vous le savez, au lieu que ça te donne la paix, ça te trouble. C'est pour cela qu'on ne dit pas à quelqu'un qui doit mourir. Si on s'en va dire à une personne que tu dois mourir, il va mourir avec le temps. C'est pour cela que quand tu veux dire quelque chose à une personne, il y a la sagesse, il y a la manière de parler pour procurer la paix à la personne. On va aller dans le deuxième passage. Marc 9, verset 51. Oui. Ensemble, lisons la parole de Dieu. Ayez du sel en vous-même. Ayez du sel et non du piment. Oui. Et soyez en paix les uns avec les autres. Merci. Le sel, c'est quoi? Toutes les femmes ici, quand tu prépares qu'il y a sel dedans, il n'y a pas sel, la sauce, ça ne passe pas. Quelqu'un qui a du sel en lui, il donne vie aux autres. Il donne un goût à tous ceux avec qui il marche. Il dit, ayez du sel. Et il va plus loin, il dit, soyez en paix avec tout le monde. Les uns, les autres. Avec le vent nouveau, sois quelqu'un qui est en paix avec tout le monde. On continue. On va prendre Acte 9, le verset 31. Acte 9, le verset 31. L'Église était en paix. L'Église était en paix. Dans toute la Judée, oui, la Galilée et la Samarie, oui, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Merci. Une église qui n'est pas en paix, la croissance se bloque. L'église, ce n'est pas le monde. L'église, c'est un noyau. Il dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, s'ils sont en paix, ils peuvent avancer. Mais là où 2 ou 3, si vous êtes 100, 200, 300, et que vous n'êtes pas en paix, arrêtez l'église. Ne continuez plus. Vous savez c'est quoi? C'est des bruits que vous faites. Ce n'est pas une église, ça. Une église doit être en paix. L'église était en paix dans toute la Judée. N'acceptez jamais qu'une église y ait parlable dedans. N'acceptez pas qu'une église y ait des différents dedans. Non. On ne peut pas faire parlable au dehors et puis on vient faire parlable encore à l'église. Le diable va s'aimer des choses. Mais en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on nous demande? Si on est enfant de paix, resterons la paix. Ne vous gênez pas à être en paix avec tout le monde. Ce matin, je veux que cette paix qui va descendre nous accompagne chez nous partout au nom de Jésus-Christ. On acclame le Seigneur. Jean 14, 27. Nous lisons Jean 14, le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ça fait 2. Reprends. Je vous laisse la paix.
Ça fait un. Il dit laisse, ça signifie que partout les enfants de Dieu sont, ils peuvent eux-mêmes prendre la paix. Il a laissé. Mais deuxième année, il dit quoi? Je vous donne ma paix. Merci. Amen. En première position, il dit je vous donne, je vous laisse la paix. Ça signifie que si tu veux là, tu prends. Si tu veux toujours être en conflit avec les gens, il dit il l'a laissé. Deuxième, il dit je vous donne maintenant ma. Là. Premier là, c'est là. Si tu veux t'entendre avec quelqu'un, ça dépend de toi. Il ne faut pas t'y prendre. Il a laissé là. Deuxième, il dit je vous donne ma paix. Ça signifie maintenant que lui-même il le donne. Si tu veux donner la paix autour de toi, ça dépend de toi. Si tu veux laisser aussi que chacun se réconcilie à sa manière, tu peux laisser. Mais ce matin, je veux que toi, tu donnes la paix aux autres. Partout où tu as passé, donne la paix. Je vous dis aujourd'hui, vous avez rencontré une fille va venir chez vous comme servante. Vous allez prendre un neveu. Vous allez prendre une nièce. Vous allez prendre n'importe qui dans votre vie. Dieu vous donne l'occasion de donner la paix à une personne. N'oublie jamais. Et ce que tu auras fait pour la personne, en retour, on va te donner ça heureux. Toi qui as procuré la paix. Il ne faut jamais oublier. C'est pour cela, étant méchant avec quelqu'un, il faut savoir que tu es en train d'assombrir ton lendemain. Vous pouvez apporter la paix à une personne. Tout dépend de vous. Si vous voulez communiquer la paix aux gens. On va prendre le dernier passage dans Romains 12, le verset 17. Lisons Romains 12, les versets 17 à 18. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien. Recherchez ce qui est bien. Devant tous les hommes. Devant tous les hommes. Le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Soyez Amen. en paix avec tous les hommes. Quand on dit d'être en paix avec tout le monde, on veut dire les problèmes vont arriver. Mais recherchez la paix. Quelque chose s'est passé avec ton frère, avec ta soeur. Il faut créer l'atmosphère de la paix. Maintenant, si tu dois être prudent, tu es prudent désormais. Ne deviens à personne que la paix. Que rien ne crée problème entre toi et puis Dieu. Dieu veut que nous soyons en paix les uns les autres. Ce matin, nous allons prier pour que la paix descende dans nos cœurs et qu'on aille aussi avec la paix, qui est un bon fruit de l'esprit. Comme pouvait nous dire Somme, qui dit, vaut mieux avoir un pain sec et être en paix dans une maison que une maison remplie de viande. Il y a tout dans la maison. Et puis c'est une maison où ce sont des querelles seulement. Pour vous dire, procurez la paix tant que vous aurez l'occasion. Sachez que la paix crée l'atmosphère libre. Mais les disputes alourdissent l'atmosphère et ça fait que même les prières ne montent pas. Et ça pèse. Aujourd'hui, je ne sais pas à qui tu dois lui donner la paix. Mais au sortir d'ici, va et donne la paix à quelqu'un. Va et partage ta paix à quelqu'un. Il est important d'être libéré. Il est très, très, très important d'apporter la paix. On acclame le Seigneur. Donnez la paix à tout et chacun. Soyez des hommes de paix à partir d'aujourd'hui. On se tient debout. Tu fermes les yeux et tu mets la main sur ton cœur.
Tu vas prier, demander au Seigneur de te donner la paix. Tu veux désormais être un instrument de paix. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, je veux la paix. La paix intérieure. Que je sois un instrument de paix. Je t'en supplie. Car celui qui procure la paix est appelé Fils de Dieu. Donne-nous la paix. Maintenant, tu lèves tes deux mains. Saint-Esprit, nous t'avons reçu il y a de cela quelques semaines. Nous voulons maintenant avoir l'un de tes fruits agréables, qui est la paix. Mais de nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons pas. Mais tu as dit dans ta parole tout à l'heure, heureux ceux qui procurent la paix. Nous voulons être des hommes de paix. Donne à chacun ici la paix, l'esprit de paix. Cet esprit qui va nous permettre de donner la paix partout où nous allons passer. Accorde la paix aujourd'hui sur toute l'Église, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos différentes entreprises. Permets que nous soyons en paix avec tout le monde. Car un royaume divisé contre elle-même ne peut jamais subsister. Tu ne nous as pas appelés à être dans la division, mais être dans l'accord et la paix. Bénis chacun, que la paix du Seigneur soit avec nous. Dis Amen. Attends la main de ton frère, puis dis la paix du Seigneur, toi communique la paix.